réellement besoin dans nos vies? Eh bien, je pense que le plus important, la chose la plus importante que nous avons besoin, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Et la présence du Seigneur ne dépend pas de ceci ou de cela. La présence du Seigneur dépend de notre attitude de cœur. Alléluia. Peu importe si vous avez manqué, peu importe si vous avez péché, peu importe ce que vous avez fait, amen, vous pouvez venir ce soir dans la présence du Seigneur, vous pouvez ressentir la présence du Seigneur de manière également physique, corporelle, si vous ouvrez vos cœurs et vous venez à lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Je suis la paix, je vous donne la paix, dit le Seigneur. Et je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne, mais je vous la donne, je la fais descendre directement de mon ciel sur vos vies. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va nous bénir ce soir. Alléluia. Donc, bienvenue ce soir avec nous et nous saluons tous nos frères et sœurs qui commencent à nous rejoindre, que ce soit de Madagascar, du Congo-Kinshasa, de la Guinée, de différentes nations d'Afrique, également de différentes nations d'Europe, également de la France, de la Belgique. Nous saluons la famille Cook, la famille Chen, qui essaie de nous suivre de manière régulière. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste Vincent, pour les témoignages que tu apportes, la parole que tu donnes. C'est également très encourageant. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Et il y a différentes personnes qui vous suivent. Eh bien, que nous puissions être tous bénis ensemble. Parce que c'est ensemble qu'ils sont montés au temple. Et c'est ensemble qu'ils ont prêché l'évangile. Et c'est ensemble qu'ils ont guéri les corps malades. Et c'est ensemble qu'ils ont renvoyé libres les opprimés. Nous ne sommes pas seuls dans le corps de Christ, nous sommes un corps. Il y a des millions de gens, alléluia, qui ont la même pensée, qui ont reçu le même Seigneur, alléluia, et ça c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Donc nous vous saluons tous les uns les autres dans le nom de Jésus. Nous saluons ce soir Lydie et Pierre, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous saluons Jean-Claude et Marie, qui sont vraiment des gens qui nous écoutent chaque soir. Nous le bénissons. C'est un couple très prophétique. On va voir la semaine prochaine comment arranger pour qu'on puisse interférer avec les vidéos, qu'ils puissent prophétiser également par les ondes et par les chaînes YouTube, Facebook. Ce serait extraordinaire, alléluia, surtout dans ces temps de confinement où les gens ont besoin d'être encouragés, renouvelés, édifiés, guéris, touchés dans la présence du Seigneur. Voulons-nous ce soir toucher le miracle du Seigneur? Il y a un miracle pour chacun d'entre nous ce soir si nous ouvrons nos cœurs et nos vies. Donc que Dieu vous bénisse tous les uns les autres. Nous ne pouvons pas citer tout le monde, nous en oublierons, mais ce soir nous voulons avoir une pensée très particulière pour notre très chère sœur Sylvie. Salut Michel, alléluia, bienvenue à toi, que Dieu te bénisse abondamment, alléluia. Tu es précieux pour l'œuvre de Dieu également, Michel, l'homme d'affaires dans les Vosges, alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons avoir une pensée particulière pour notre sœur Sylvie. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais moi je l'ai appris très très tôt ce matin. Eh bien, notre frère Gérard est parti, nous a devancés dans le royaume très tôt cette nuit, à 1h du matin à peu près. Il était 12h45 ou 1h moins quart du matin. Il nous a devancés dans le royaume. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Nous nous attendions. Le Seigneur m'avait montré cela de manière très claire la dernière fois que j'étais allé prier pour lui. Il y avait un combat depuis plusieurs mois et certains témoins, comme Jean-Paul et Marie, pourront le dire, à chaque fois qu'on priait, on ressentait ce combat entre la mort et la vie. Mais au dernier moment de prière, lorsque je suis allé les visiter chez eux et à l'hôpital, j'ai senti que le Seigneur me disait « maintenant je l'appelle ». Et j'avais averti Sylvie, elle s'était préparée à cela, mais elle a besoin d'être fortifiée, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être renouvelée. C'est tellement important, elle a besoin d'être soutenue. Donc, si vous pouvez l'aider, eh bien, apportez-lui votre aide, apportez vos prières. Nous essayons également de l'aider de manière financière. C'est pour ça que nous avons mis en place le Bon Samaritain. Donc, si vous voulez aider, eh bien, vous pouvez écrire sur l'adresse email que je vous donne maintenant, lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Si vous voulez aider en faisant un don, en envoyant, ça va pas être facile pour elle. Nous voulons la soutenir. C'est une sœur en Christ. La parole de Dieu nous dit soutenez les veuves et les orphelins. Donc, que nous soyons tous ce soir devant nous, que tu nous accordes un temps de paix. Je sens un temps de tranquillité ce soir, mais également une poussée de l'Esprit de Dieu dans le sens du miraculeux. Dieu veut faire un miracle dans nos vies. Dieu veut faire un miracle dans ta vie ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons avoir une pensée particulière ce soir pour notre sœur Sylvie, où son époux l'a devancé dans le royaume. Il était prêt, Seigneur. Il était préparé. C'est un homme qui se confiait en toi, qui avait confiance en toi. Je me souviens du dernier moment où je l'ai rencontré dans le lit d'hôpital où il m'a serré la main.
j'ai senti cette chaleur et j'ai senti combien il était prêt en toi. Alléluia. Père, eh bien, nous ne pouvons pas prier pour les morts, car les morts ne sont plus, mais nous voulons prier pour ceux qui restent, pour Sylvie, particulièrement son épouse. Également, certainement, certains de ses enfants qui nous suivent ce soir, nous te demandons d'éclairer toute la famille, de poser ta main sur toute la famille. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, notre Père. Maintenant, conduis-nous dans cette soirée, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi et nous voulons te faire confiance de la manière dont tu vas nous diriger, nous guider ce soir, car nous ne sommes pas des professionnels de la vidéo, mais nous voulons être simplement attentifs à ton écoute, cher Saint-Esprit, et être les porte-paroles de ce que tu veux porter et ce que tu veux donner. Merci pour ce que tu es en route de préparer, Seigneur, également. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en route de faire. Alléluia. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Applaudissons ensemble le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'il est notre maître, il est le prince de la vie, l'étoile brillante du matin, le fidèle, le véritable conseiller, l'ami merveilleux. Réjouissez-vous, dit le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Notre frère Gérard nous a devancés dans le royaume, mais bientôt également nous partirons et nous le retrouverons, car nous retrouverons tous nos frères et sœurs, alléluia, que nous avons côtoyés sur la surface de la terre, mais également du premier Adam jusqu'au dernier avant l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme vous le voyez, ce soir, il y a une belle jeune fille à côté de moi, mon épouse, Chantal, alléluia, et elle va vous parler pendant quelques instants. Elle a eu à cœur, mais ce matin, j'ai à cœur d'apporter quelque chose, alléluia. Et pour moi-même, j'ai dit, Seigneur, je ne prépare rien, tu vas la guider, tu vas la conduire, et j'apporterai la conclusion, alléluia, et nous allons avoir ensemble un temps de prière, mais je ressens qu'il y a, elle m'a rien dit du tout, mais je ressens qu'il y a du miraculeux ce soir. Il y a du miracle, un miracle qui veut entrer dans ta maison ce soir, par la puissance et par l'onction divine, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Il y a le miraculeux ce soir qui veut t'atteindre, ce verset de la parole qui dit, si tu crois, toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cela veut dire tes enfants, tes petits-enfants, tes grands-parents, tes arrière-parents, toute ta famille, vous entrerez dans le plein salut en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à la plus belle des jeunes filles, Chantal. La plus belle, ça je ne sais pas. En Christ peut-être. Merci d'ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Et en fait, c'est mon mari qui m'invite, hein. C'est pas moi qui m'invite. Voilà, je rectifie un peu le tir. Mais j'ai demandé au Seigneur s'il avait quelque chose à communiquer au travers de ma personne. Et effectivement, j'ai reçu depuis quelques heures le message du miraculeux. Et donc, mon mari il a bien introduit ce thème sans trop le savoir, à part le Seigneur d'une manière puissante, forte, dans des situations qui nous paraissent souvent insurmontables et difficiles. Et que l'homme ne peut pas maîtriser, notamment actuellement, nous sommes dans une situation de crise sanitaire très très grave et nous voyons bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être maîtrisées par l'homme et l'homme se pose beaucoup de questions sur le pourquoi, le comment faire et comment diminuer la mortalité en France, comment diminuer la prévalence de cette maladie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malades et je me suis plongée dans la parole de Dieu et le Seigneur m'a communiqué le Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 3, que je vais vous lire. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et qui agit dans nos cœurs. Et le Seigneur, au travers de ces quelques versets, veut vraiment nous dire que nous sommes souvent comme ce lépreux qui n'a pas de solution, qui a une maladie incurable. Mais au-delà de ce verset, le lépreux, c'est le péché aussi, c'est le péché de l'âme. Hein. C'est quelque chose qui nous exclut d'une communauté, de la société. C'est quelque chose qui nous empêche de vivre avec les autres. Et cette lèpre qui ronge l'intérieur, qui ronge l'extérieur, qui rend malheureux,
et qui fait que finalement, ben, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et très souvent, nous nous trouvons dans une situation pour laquelle enfin, on pense qu'il n'y a pas de solution et qu'il il est en communion parfaite avec le Père. Et il nous voit déjà de cette montagne et il voit notre problème, il voit notre difficulté, il voit notre chagrin, il voit le fait que nous nous débattons dans tous les sens et nous ne savons pas comment faire pour nous en sortir. Et voilà, il est là, il descend de la montagne, il s'approche de la foule. Et nous sommes comme ce lépreux, que chacun prenne cette situation pour lui, parce que je pense que tout un chacun, nous sommes devant une ou plusieurs situations inédites, improbables, ou qui doit faire appel à ce miracle du Seigneur. Le lépreux voit le Seigneur descendre dans la foule, il voit le Seigneur de loin, et là, il fait quelque chose, il fait une action en fait. Et l'idée que le Seigneur m'a communiquée, c'est cette action du lépreux. Il n'est pas comme celui qui attend le miracle tomber sur sa tête et voilà, j'attends mon miracle, il va venir. Le miracle, il vient, voilà, il faut qu'il vienne du ciel, bien sûr, il vient du ciel. Mais est-ce que nous n'avons pas aussi une part à donner, à apporter dans notre miracle? Et Jésus voit l'attitude de ce lépreux. Ce lépreux s'est approché. Alors, si je relis dans la parole, le lépreux s'est approché de Jésus. Il s'est approché, il s'est prosterné devant lui, donc il l'a reconnu comme étant, je ne sais pas, son maître ou quelqu'un de plus grand que lui, et dit « Seigneur », donc il l'appelle Seigneur, donc il reconnaît la seigneurie de Jésus et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et ce lépreux fait 3 actions en fait. Il y a 3 actions. Il voit Jésus, il s'approche de lui. Approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous du Seigneur Jésus lui-même, approchons-nous de lui dans sa présence, approchons-nous dans le lieu saint, dans la réunion des frères et sœurs, dans le lieu secret, dans la prière, dans notre cœur. Approchons-nous de Jésus. Ensuite, il s'est prosterné. Prosternons-nous devant le Seigneur, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui peut tout et celui qui peut régler notre problème. Et là, et parlons à Jésus. Amen. Le lépreux dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Adressons-nous à Jésus, adressons-nous à Dieu. Et disons-lui, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Tu peux me rendre pur, tu peux purifier mon cœur, tu peux laver mon péché, tu peux changer ma vie, tu peux transformer mon cœur, mais tu peux aussi transformer cette situation. Et les trois actions quasi simultanées de ce lépreux vont amener le fait que Jésus, aussitôt, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur ». Et là, on voit que la volonté de Dieu, c'est de nous purifier. C'est sa volonté. Et ce lépreux a prié dans le sens de la volonté de Dieu. Il a prié, il a pratiquement prié la prière du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit veut qu'on soit pur. Si nous prions selon la volonté de Dieu, qui est en accord avec la parole de Dieu, nous sommes sûrs que Jésus ne sera pas insensible. Jésus étendit la main, le toucha. Est-ce que Jésus nous touche? Est-ce que Jésus vous a déjà touché? Est-ce qu'il a touché votre cœur? Est-ce qu'il a touché votre corps? Est-ce qu'il y a eu cette connexion dont nous parlions l'autre fois? Et Jésus dit, et la parole de Jésus sort de sa bouche, il dit « Je le veux, sois pur ». Donc il embraye sur la parole du lépreux qui dit « Si tu le veux, tu peux ». Et Jésus dit « Oui, je le veux ». Et sois pur. Et sur cet ordre-là, eh bien, le lépreux fut guéri. Et instantanément, le Seigneur peut transformer notre cœur. Instantanément, il arrache le péché parce qu'il est mort pour nous à la croix. Et notre cœur mauvais, nos péchés, toutes ces choses, eh bien, disparaissent. Nous sommes lavés de nos péchés. Nous sommes purifiés entièrement de nos péchés. Et la lèpre qui nous ronge de l'intérieur, elle est partie. Nous étions noirs, nous sommes blancs devant Dieu. Amen. Nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Et nous pouvons vraiment prendre cette parole pour nous. C'est le premier grand miracle. Et le deuxième miracle, c'est qu'il peut aussi purifier notre corps. Il peut nous guérir de nos maladies. Il peut toucher nos organes. Là où nous avons mal, il peut toucher
voilà, nos poumons, il peut toucher, alors que les malades qui sont sur ces lits d'hôpitaux par dizaines, par centaines, par milliers dans le monde entier, eh bien, qui te laissent toucher par Jésus. Intercédons, prions pour eux, pour que Jésus les touche, que eux-mêmes aussi, ils puissent crier à Dieu. Et Jésus peut les toucher là où ils sont et les sortir de ces lits d'hôpitaux, les lever. Le Saint-Esprit me montre là de manière très claire pendant que Chantal parlait au niveau des poumons. Mal à respirer, mets ta main sur ton poumon maintenant, sur tes poumons au niveau du thorax. Je vois la cage thoracique maintenant, tu es guéri dans le nom de Jésus. Que l'onction vienne sur ta vie, que l'onction vienne sur tes poumons. Maintenant, tu es guéri dans la puissance du nom de Jésus. Et tu vas rendre témoignage, alléluia. Tu vas rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Merci Père, parce que tu as guéri. C'est un homme là qui nous regarde. Maintenant, tu es touché au niveau de tes poumons. Tu es complètement libéré. Tu peux respirer de nouveau normalement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, nous proclamons ta puissance sur nos vies, sur nos corps, sur nos cœurs, sur nos âmes. Seigneur Dieu, tu es tout puissant. Et nous savons vraiment maintenant que tu agis, même au travers de cette vidéo, que tu touches les cœurs. Et nous voulons vraiment te demander notre miracle. Et nous voulons te dire ce soir, Seigneur, eh bien, si tu le veux, eh bien, transforme cette situation. Mais nous sommes participants parce que nous avons cette foi participant. Notre participation à ton miracle, Seigneur, c'est aussi cette foi que nous avons en toi, en ta toute puissance et en ton amour. Et ce soir, eh bien, je vous encourage à exercer votre foi, à parler avec ce Jésus que vous ne voyez pas de vos yeux visibles, mais que vous pouvez voir avec les yeux de votre cœur. Et le Seigneur vous entendra. Il entend votre cri, il entend votre détresse. Criez à lui, il vous entend. Il vous touchera votre cœur, Alléluia. Il touchera votre corps, il touchera votre situation qui se trouve dans une impossibilité, dans une impasse. Il touchera ce domaine de votre vie que personne ne peut détricoter parce qu'il est trop compliqué. Eh bien, il touchera tout cela par la foi et par votre prière, par votre contact direct avec lui. Eh bien, le Seigneur répondra parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté de vous libérer, de vous guérir, de vous délivrer, de vous délivrer de vos addictions, de vous délivrer de vos tourments, de vous délivrer de vos manques aussi, de l'esprit de pauvreté également et de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Il y a aussi j'ai une il y a encore quelque chose là, alléluia. Merci, ça c'est le Saint-Esprit, voyez-vous. Le Saint-Esprit travaille comme il veut, alléluia. Il y a maintenant une personne, c'est une femme, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de parler à une femme. Tu as un problème au niveau de l'oreille droite, tu entends très mal au niveau de ton oreille droite. Mets maintenant ton doigt, mets ton doigt dans l'oreille droite. Au moment où je vais prier, eh bien, ton oreille va s'ouvrir. Tu vas entendre de nouveau dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prête? C'est une femme, alléluia. Le Saint-Esprit est en route de parler à une femme. Tu as un âge à peu près dans les 50 ans, alléluia. Le Saint-Esprit est en route de te parler maintenant. Mets ton doigt au niveau de l'oreille droite. Mets le doigt dans l'oreille, alléluia. Je prie maintenant. Est-ce que tu es prête? Je sens que tu es prête maintenant dans la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à ton ouïe de s'ouvrir. J'ordonne à ton oreille de s'ouvrir. Oreille de cette femme, ouvre-toi, dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu es guéri dans la puissance du nom de Jésus. Tu vas également rendre témoignage demain pour la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous allons pouvoir mettre en place de l'interaction, nous allons pouvoir travailler les uns les autres ensemble. Nous allons nous voir au travers d'écrans différents. Nous allons mettre ça ensemble. Également avec Jean-Paul et Marie qui ont un don prophétique important. Voilà. C'est important de travailler ensemble. Alléluia, continue Chantal et nous laissons le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Tu disais que tu avais une parole prophétique. Je voulais dire juste une petite parole avant encore parce que par rapport à la lèpre, je ne savais pas qu'elle allait prêcher sur la lèpre, en tout cas nous parler de la lèpre. Mais vous savez que la lèpre, moi j'ai rencontré des lépreux dans ma vie, j'ai posé ma main sur des lépreux dans le ministère qui ont trouvé la guérison. Mais la lèpre, quand elle atteint un corps, eh bien c'est comme un manteau que vous avez sur vous. Et la lèpre peut représenter, comme elle était dit ce soir, différentes choses. Ça ne concerne pas simplement la maladie, ça peut être des difficultés, ça peut être un esprit de pauvreté, ça peut être des doutes, des craintes et des peurs, des angoisses, des manteaux qui sont posés sur nos vies, parce que
l'ennemi est constamment en route de vouloir nous faire du mal et de nous faire de tort. Mais quel est le but de l'ennemi? Quel est le but de Lucifer? Quel est le but de Satan? C'est d'entraîner les gens dans la géhenne, d'entraîner le plus grand nombre de gens avec lui. Et quand quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme et une jeune fille se donnent au Seigneur, eh bien l'ennemi vient, il veut essayer de le reprendre. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, eh bien quand votre temple a été nettoyé, il faut le remplir de nouveau. Amen. Il ne suffit pas de prendre le verre, de bien le nettoyer, mais il faut le remplir, le verre de nouveau. Votre temple, c'est votre corps, il a besoin d'être rempli. Et pour ça, Jésus dit, eh bien, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, il vous remplira avec son esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. On va continuer dans cet esprit prophétique. C'est extraordinaire ce soir. Il y a une dimension du Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Adrien, Esther, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Je salue particulièrement Johanna qui est derrière. Oh Johanna, nous te saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une chère amie. Que la bénisse. Le lépreux, c'est quelqu'un de seul. C'est quelqu'un qui est seul, qui vit dans une solitude, une certaine exclusion. Et je reçois depuis un moment qu'il y a des personnes qui sont seules, qui ne sont peut-être pas là ce soir, mais qui entendront cette vidéo. Et le Seigneur parle à ces personnes seules. Et c'est vrai qu'actuellement, avec ce confinement, beaucoup... Oh Johanna, nous prions pour toi. J'ai une parole de Dieu. J'ai une parole de Dieu pour toi, là maintenant, en cet instant. Le Seigneur te dit, Johanna, je suis le Seigneur qui t'a aimé. Non seulement je t'ai aimé, dit le Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai payé le prix pour toi à la croix du Calvaire, je suis ressuscité d'entre les morts. Mais aujourd'hui, je t'aime encore tellement, dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour extraordinaire que tu ne peux même penser ou imaginer. Tu en penses certaines choses, mais si tu connaissais le don de Dieu qui te dit, eh bien, viens à moi, qui te dit, viens, je t'aime parce que tu es ma fille, dit le Seigneur, et je désire tellement remplir ta vie. Tu as des talents et tu as des dons extraordinaires que j'ai mis au milieu de toi. Il y a aussi, je ressens, il y a aussi comme une inquiétude. Le Saint-Esprit me montre comme une inquiétude par rapport à la famille, par rapport à certaines choses autour de toi. Eh bien, le Seigneur te dit ce soir, ne crains pas, ne sois plus dans la crainte, ne sois plus dans cette inquiétude, parce que si toi tu viens vers moi, dit le Seigneur, si toi tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, si tu te trouves pleinement à moi, alors moi, dit le Seigneur, je vais intervenir au milieu des tiens. Je veux poser ma main bénissante, dit le Seigneur. Je vais poser ma main guérissante, dit le Seigneur. Il te suffit toi de venir pleinement tel que tu es devant moi, dit le Seigneur. Oh, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais combien je t'aime, dit le Seigneur, combien je t'aime et combien je désire faire des choses avec toi. Tu as de la valeur et tu as de l'importance à mes yeux, dit le Seigneur. Tu es quelqu'un que je veux employer, que je veux utiliser dans mon œuvre. Tu es ma fille, je t'ai choisi pour quelque chose de particulier et non seulement je vais t'ouvrir de nouvelles routes, dit le Seigneur, mais également de nouvelles autoroutes où tu vas commencer à avancer, dit le Seigneur, parce que j'ai décidé des choses pour toi et j'ai prévu des dessins qui sont tout tracés d'avance pour ta propre vie, dit le Seigneur. Alors ne sois plus dans l'inquiétude et fais-moi pleinement confiance, dit le Seigneur. Alléluia, continue Chantal. Alléluia, continue dans la dimension du Saint-Esprit. Continue, dis encore des choses, alléluia. Dis encore des choses, alléluia. Prie, alléluia. Prie. Merci Seigneur pour cette soirée, pour ce temps que nous mettons à part pour toi, Seigneur. Et nous savons que eh bien, tu nous connais mieux que nous-mêmes et nous crions à toi, mais nous savons aussi que tu es au-dessus de tout problème, de toute situation difficile. Et nous savons que tu vas manifester ta gloire au travers de toutes ces situations qui vont changer, transformer. Nous voulons nous conformer à ta parole et te laisser agir par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ressens dans l'esprit que tu as une pensée prophétique, donne-la, alléluia. Je ressens une pensée prophétique qui doit sortir de toi et qui doit s'adresser à ceux qui nous écoutent, mais elle va aller bien au-delà de ceux qui nous écoutent, parce que Dieu dit qu'il prend sa parole et qu'il l'envoie, il a fait voler jusque dans les familles, alléluia, dans les maisons, dans les quartiers, dans les cités, dans les villes. Voyez-vous, quand nous prêchons l'évangile comme cela, nous sommes devant un écran maintenant, alors nous pensons qu'il n'y a que ceux qui écoutent
qui regardent, qui peuvent entendre. Eh bien, ça, c'est une pensée humaine, parce que nous ne devons pas voir comme ça. Nous devons voir ce que Dieu est capable de faire avec sa parole. Et elle peut atteindre des gens qui sont complètement à l'autre bout du monde. Alléluia. Ce qui peut être dit ce soir peut atteindre des personnes qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça que nous devons faire confiance dans le Seigneur et dans la dimension du Saint-Esprit. La dimension du Saint-Esprit n'a rien à voir avec une dimension humaine. C'est une dimension spirituelle. Alléluia. Paul dira, avec Christ, je suis assis dans les lieux célestes. Il marchait dans les lieux célestes. Il voyait les choses spirituellement. Il voyait dans les lieux célestes. Et ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Ne limitons pas. Ce soir, il a été parlé de miracles, hein, de guérison. Si tu le veux, dit le Seigneur. Alléluia. Cet homme dit, Seigneur, si tu peux me rendre pur. Jésus dit, mais maintenant, sois pur. Vous voyez, il y a une dimension extraordinaire. Alléluia. La dimension du Seigneur, elle est bien au-delà des dimensions humaines. L'esprit humain est bien des fois limité, et il est important qu'en tant que croyants, nous arrivons à un moment de nos vies à rentrer dans la dimension du Seigneur, la dimension spirituelle, selon que Jésus va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées, mais nous voulons entrer dans les pensées et dans la compréhension du Seigneur. Je ressens un esprit prophétique là. Tu dois donner une parole prophétique, je le sens très fortement, l'Esprit de Dieu me le dit. Donc, cherche la parole prophétique, alléluia. Amen. Elle doit couler, vas-y, alléluia, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Laissons couler la parole prophétique. Merci, Père. Amen. Le Seigneur parle à une dame qui a plusieurs enfants, de nombreux enfants. Et cette femme a des difficultés avec ses enfants. Moi, je vois cela aussi. Alléluia. Amen. Veut aider cette sainte en Christ est une chrétienne qui a vraiment des difficultés d'approvisionnement dans sa famille, qui a des difficultés financières. Le Seigneur veut vraiment dire à cette femme, ne crains pas, je suis ton pourvoyeur, je suis ton miracle, je suis celui qui remplit tes placards, et je suis celui qui a les moyens de te sortir de ta situation. Crois en moi, crie à moi, crois en moi, et je t'aiderai, te dit le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen, alléluia. Oh, applaudissons le Seigneur, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Saint, s'il y a encore peut-être quelque chose, alléluia, Chantal. Oui, je sens, je sens. Il y a beaucoup de choses de cela. Il y a beaucoup de miracles ce soir, alléluia. Je le sens dans la vie de l'esprit. Je le sens dans la vie de l'esprit, alléluia. Le corps de Christ, le Seigneur me parle. Il me parle déjà depuis plusieurs temps sur le corps, sur les chrétiens. Et le Seigneur me dit des choses qui ne sont pas tellement faciles à communiquer, parce que il nous appelle à être responsables, et il nous dit que nous avons une grande responsabilité face à ce monde. Dans les temps que nous vivons, nous devons vraiment parler de lui autour de nous. Amen, oui. Et d'ailleurs, l'idée, c'est dans ce temps de confinement, nous ne pouvons plus, en tant que croyants, chanter dans les rues, nous ne pouvons plus, par exemple, nous réunir. Voilà. L'urgence de l'heure, alléluia. Il y a une urgence sanitaire, mais il y a aussi une urgence spirituelle. Amen, oui. Pour les âmes, parce que s'il y a un mort par minute dans le monde sur cette crise sanitaire, eh bien, il est urgent que le peuple de Dieu se réveille et qu'il trouve des stratégies pour apporter la parole à toutes ces personnes qui sont en très grande difficulté. Oui. Et le Seigneur demande aussi aux croyants de prier pour cela, et aussi d'être pleinement responsables dans leur rôle de messager de la bonne nouvelle dans ces derniers temps, qui sont très courts. Amen. Alléluia, une parole prophétique très forte, alléluia. Et pendant que Chantal parlait, je ressentais dans la dimension du Seigneur, dans la dimension du Saint-Esprit, que des portes vont s'ouvrir dans la télévision nationale. D'ici quelques temps, peut-être quelques jours simplement. Alléluia, le Seigneur me montre maintenant quelques jours. Dans quelques jours, alléluia, on va pouvoir parler dans les télévisions nationales. Le Saint-Esprit va ouvrir des portes. Le Seigneur va ouvrir des portes, alléluia. Là où tout paraît fermé, alléluia. Le miracle trouve son accomplissement, amen. Là où tout paraît fermé, le miracle, tout est court. Écoutez bien ça. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu, c'est la grande dimension spirituelle. C'est formidable, ça ne vient pas de moi. Là où tout paraît fermé, dit le Seigneur, le miracle va se
produire. Il est le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois une femme qui est malade, qui est atteinte dans son corps maintenant. Le Saint-Esprit la libère en cet instant dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Tu te sens comme des chaleurs dans ton corps. Il y a comme des bouffées de chaleur, comme des petits feux de droite et de gauche dans ton cœur. Tu es libéré maintenant dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu le vois se manifester dans ta vie ce soir. Voyez-vous, le Seigneur, oui, les portes de la télévision vont s'ouvrir parce que au travers de ce confinement, Chantal nous parlait d'une personne par minute qui meurt dans le monde, mais je vais juste rectifier un peu cela. C'est 2000 personnes qui meurent chaque minute dans le monde et d'autant plus cela avant le coronavirus, alors que maintenant avec ce microbe qui atteint des milliers de gens, c'est terrible. Une sœur en Christ m'a posé la question en début de semaine, mais où vont tous ces gens qui meurent? Et nous voulons le rappeler ce soir encore avec vous, avec Chantal qui est avec nous ce soir. Nous voulons vous dire, si vous mourrez sans Christ, vous allez en enfer. Il vous est important que vous soyez au Seigneur. S'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu le Père par Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, le Sauveur de l'humanité. Il est le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, il veut travailler avec nous et je pense que pendant plusieurs soirs, il va travailler avec nous par les miracles, par des gens, etc. Tout ce qui est humain, tout ce qui vit sur la surface de la Terre. Mais vous n'arrêtez pas les microbes et vous n'arrêtez pas les virus. À plus forte raison, aucune frontière, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la nation ou l'idéologie politique de cette nation, aussi bien la Corée du Nord que la Russie, aucune nation n'a la capacité d'arrêter l'onction du Seigneur qui veut passer par les ondes, par les écrans et par toutes sortes de choses pour atteindre les gens. Et même si les nations venaient à fermer les écrans, le Seigneur va trouver sa manifestation. N'oubliez pas que quand on parle de miracle ce soir, c'est le temps du miracle pour ta vie. Ce soir, c'est le temps du miracle pour ma vie, pour la vie de Chantal, pour nos vies à nous tous. C'est le temps des miracles pour tous ceux et celles qui sont dans des lits d'hôpitaux, ceux qui sont branchés avec des respirateurs, ceux qui sont atteints de cancer, ceux qui sont paralysés, ceux qui ont des tumeurs au cerveau, ceux qui ont des dos coupés, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont sourds, ceux qui sont estropiés, paralytiques, paraplégiques. C'est le temps du miracle. Nous allons vivre une saison de prodiges, de signes et de miracles. Le Saint-Esprit est en train de redonner à l'Église la puissance des signes, des miracles et des prodiges. Je vous le dis ce soir de manière prophétique dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est le temps des miracles et rien ne peut arrêter les miracles. Souvenez-vous que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est parti après dans le ciel, eh bien, un peu plus tard, il va se présenter de manière personnelle à plusieurs personnes. Il va même traverser les murs pour entrer dans certaines maisons. Alors, ne limitez pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite dans la toute-puissance du Seigneur. Alléluia. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous voulons voir les choses du Seigneur avec notre compréhension humaine. Il est important que nous rentrions dans la compréhension du Seigneur, dans une compréhension spirituelle, et qu'avec Christ, nous commençons à marcher dans les lieux célestes. Alléluia. Prions encore quelques instants tant que Chantal est là. Alléluia. Ensuite, je vais conclure avec un passage de la parole très puissant, très fort. Alléluia. Mais je sens qu'il y a encore un peu de prophétique là. Le prophétique doit passer par les ondes ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vas-y Chantal, prie. Alléluia. Je prie pour le personnel soignant, pour toutes ces infirmières et tous ces médecins, tous ces spécialistes, généralistes, ces ambulanciers, toutes ces aides-soignantes, enfin tout le personnel soignant qui s'occupe de tous ces malades en France et partout dans le monde. Eh bien Seigneur, ces personnes aussi peuvent être des messagers de ta parole. Merci Seigneur de permettre que ces personnes aussi soient touchées par toi Seigneur, parce qu'elles sont elles-mêmes ébranlées. Et nous te prions pour qu'elles puissent aussi être assistées par toi Seigneur, dans leurs limites, dans leurs difficultés, leurs fatigues. Et surtout aussi qu'elles puissent parler de toi à tous ces malades, s'il y a moyen Seigneur, et que vraiment des grands miracles et des grands prodiges, des grandes choses se passent dans tous ces hôpitaux Seigneur, dans tous ces lieux, ces établissements sanitaires publics ou privés. Bien, tu permets que des miracles se passent dans beaucoup de situations et dans beaucoup de familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous implorons ta grâce. Yes, thank you, ta compassion que tu as pour tous ces malades parce que tu les aimes. Et Seigneur, tu veux
toucher ce pays, tu veux toucher cette nation, les cœurs les plus durs, Seigneur. Tu es en train de les ébranler, tu es en train de les buriner, Seigneur, de manière à ce qu'ils plient le genou devant toi, qu'ils se prosternent devant toi et qu'ils crient à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Il y a encore deux pensées prophétiques importantes. La première, c'est le Saint-Esprit me montre une personne là qui a un problème de torticolis. Alors peut-être tu es derrière, non, je pense pas que tu es derrière les écrans, mais quelqu'un de la famille là qui regarde là derrière les écrans. Vous avez quelqu'un de votre famille qui a un grave problème de torticolis. Je vois même qu'il porte une minerve. Une minerve, eh bien, vous pouvez appeler cette personne ce soir qu'elle enlève la minerve. Elle est libérée, elle est guérie maintenant dans la puissance du nom de Jésus. L'onction va sur sa vie, l'onction va sur son corps, l'onction va toucher son cou, elle peut enlever la minerve maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Rendez suite témoignage pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il y a une deuxième pensée prophétique importante. Alléluia. Ce soir, je veux également, et nous le désirons profondément, c'est une poussée de l'esprit, nous adresser à toutes ces personnes chrétiennes et non chrétiennes. C'est pour ça, transmettez les messages de l'évangile, envoyez des vidéos à vos amis, à d'autres, à des gens que vous connaissez, envoyez les vidéos. Je veux m'adresser à tout homme, toute femme, toute famille qui ont perdu un être cher ces derniers jours à cause du problème de coronavirus. Notre frère Gérard, nous savons qu'il était déjà gravement malade, mais le coronavirus a achevé son corps. Mais gloire au Seigneur, il nous a simplement devancé dans le royaume. Alléluia. Il était prêt pour le royaume de Dieu. Donc, bien sûr, la mort fait toujours de la peine, mais il était prêt pour le royaume. Et ça, c'est le plus important. Voilà ce que l'Esprit me demandait de me dire par rapport à tous ces gens qui ont perdu un être cher, de dire à ces gens que, eh bien, si vous vous tournez véritablement vers le Seigneur, et si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur et de toute votre force, de toute votre vie, cet être cher, vous aurez l'occasion de le revoir. Alléluia. Je ne vous invite pas ce soir à prier pour les morts. La prière pour les morts est une abomination devant le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de prier pour les morts. Dieu nous l'interdit. C'est un sens interdit. Interdit. On ne prie pas pour les morts. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je dis ferme et dur dans ces choses. Parce que la prière pour les morts est comme si que comme Saül, le roi Saül qui a fait monter, avec le prophète qui a voulu s'adresser, qui a voulu parler à des morts. Eh bien, Dieu ne veut pas ça. C'est une abomination devant le Seigneur. Nous devons prier pour ceux qui sont vivants. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous prions pour toutes ces celles qui sont vivants ce soir et nous leur adressons une pensée prophétique, une parole de Dieu en leur disant si vous avez perdu un être cher, alléluia, si vous-même qui êtes encore en vie, vous cherchez véritablement le Seigneur, vous avez le désir véritable de vous tourner vers le Seigneur, eh bien vous le reverrez. Il viendra le temps où vous le reverrez. Alors arrêtez peut-être de pleurer, je sais que c'est de la peine, surtout dans de telles circonstances, parce qu'on ne peut pas toujours assister, je vais être amené à faire les enterrements prochainement, mais les familles ne peuvent pas toujours, à cause des lois du confinement, assister aux enterrements. C'est pour ça, eh bien, croyez dans le Seigneur, alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça, alléluia. Ça vous choquerait, mais il y a une telle dimension dans le Seigneur, alléluia. C'est extraordinaire, alléluia. Le temps des miracles ce soir, le temps des miracles dans nos vies, amen, dans la vie de nos familles et le temps des miracles dans ta vie. Et sais-tu que dans le livre de l'Exode, eh bien, quand Pharaon n'a pas voulu faire sortir le peuple du Seigneur, le peuple juif, le peuple d'Israël, de l'Égypte, eh bien, le Seigneur lui a dit, mais ton cœur est endurci, alors je vais envoyer des plaies au milieu de toi. Il a envoyé différentes plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Vous trouvez ça dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. Vous avez le premier livre qui est la Genèse, qui est le livre du commencement, et ensuite vous avez l'Exode. Et vous allez lire dans Exode, au chapitre 3, j'ai trouvé ce texte tout à l'heure, et Exode chapitre 3, verset 20. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Chantal se retire, nous la saluons dans le nom de Jésus, et nous allons terminer ensemble encore fortement avec l'onction du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Chantal pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu as apporté. Dans Exode chapitre 3, verset 20, il est dit « J'étendrai ma main, dit le Seigneur, et je frapperai l'Égypte. » Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, c'est le temps des miracles ce soir. Exode chapitre 3, verset 20 « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte, dit le Seigneur,
par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera partir. Waouh! Il ne dit pas qu'il va envoyer toutes sortes de plaies. Il dit, bien sûr qu'il a envoyé les plaies, mais les plaies sont des miracles que lui a accomplis au milieu de l'Égypte pour faire baisser l'orgueil de Pharaon, pour que Pharaon plie le genou devant le Seigneur. Et ces miracles ont été accomplis. Et une fois que ces 10 plaies d'Égypte ont été accomplies, ici on les appelle les miracles. Des miracles, Dieu fait des miracles. Et une fois que ça a été accompli, eh bien Pharaon n'a plus qu'à plier le genou et il a libéré complètement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a pu être libre et quitter l'Égypte. Et non seulement il a quitté l'Égypte, écoutez bien, mais il a quitté la nation égyptienne avec tous les trésors de l'Égypte. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur également avec le tombeau qui transportait le corps de Joseph, alléluia. Parce que Joseph, prophétiquement, il devait être enterré dans une certaine nation. Et Dieu a permis, Dieu a conduit toutes ces choses. La parole de Dieu est extraordinaire. Elle est magnifique. La parole de Dieu est accompagnée de miracles. Et je dirais ce soir que la parole de Dieu elle-même est un miracle, alléluia. Et nous-mêmes sommes un miracle, alléluia. Nous sommes nés de notre mère, sortis du sein de notre mère, du vent de notre mère. Rien que cela est un miracle extraordinaire, alléluia. Amen. Et nous sommes destinés, en tant que croyants, à vivre une vie de miracles, de signes et de prodiges. Et Chantal nous l'a dit tout à l'heure, pas simplement sur le plan physique. Oh là là, je vois encore cette personne avec cette minerve. Elle est libérée complètement ce soir dans le nom de Jésus. C'est extraordinaire, alléluia. La puissance de Dieu passe par les écrans, alléluia. L'onction du Saint-Esprit se manifeste, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur, alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est des miracles. Donc, le miracle n'est pas seulement de manière physique, il est également de manière spirituelle, alléluia. Il peut venir dans nos pensées, il peut venir dans notre âme, il peut venir dans notre esprit. Il est également dans le domaine matériel, alléluia. Vous avez besoin de quelque chose de particulier, alléluia. Peut-être as-tu besoin un peu de matériel pour faire des travaux dans ta maison, mais comme les magasins de bricolage sont fermés, je suis très terre à terre parce que je suis un homme très simple et je veux expliquer l'évangile simplement. Quand l'évangile est prêché de manière simple, les miracles et les prodiges se produisent au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous sommes beaucoup trop intellectuels dans les choses du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas intellectuelle. La parole de Dieu a été donnée pour s'adresser à tous et à toutes. Gloire au Seigneur. Et toute pensée peuvent avoir cette capacité de la comprendre. Ensuite, nous rentrons dans la dimension de la révélation, c'est autre chose. Donc, Dieu peut accomplir un miracle dans ta vie, dans un besoin matériel. Tu as besoin de quelques matériaux de construction, mais tu ne peux pas te déplacer pendant ce temps de confinement. Tu voudrais faire quelques travaux dans ta maison ou dans ton appartement. Ben, Dieu peut pourvoir à ces matériaux, ce qu'on appelle les miracles matériels, alléluia. Et également les miracles sur le plan financier, alléluia. Alors parce que, mes frères et sœurs, je vais vous avertir un peu. Dans les temps qui vont venir, le monde financier ne va plus du tout être le même que nous le connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, plus j'écoute les informations, plus je reçois la pensée du Seigneur que bientôt le chiffre de la bête va commencer à se mettre en place dans la vie de tout homme et de toute femme et sur toute l'humanité. Le Seigneur nous dira lui-même dans l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence, il ne parle pas là de l'intelligence d'un homme ou d'une femme, il parle là d'une intelligence renouvelée, une intelligence spirituelle. Il est dit que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête et son chiffre est 666. J'en parlerai un certain soir selon ce que l'Esprit de Dieu va me conduire parce que c'est tellement important. Donc le monde, sur le plan monétaire, comme nous le connaissons aujourd'hui, va se transformer de jour en jour. Au travers de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, l'Europe va se renforcer, elle va se solidifier, l'Antichrist va prendre tout doucement sa place et les choses vont se mettre à place afin que la parole prophétique dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean a eu cette révélation sur l'île de Patmos, trouve véritablement sa réalisation. Gloire au Seigneur, nous ne pouvons empêcher ce que le Seigneur a lui-même prévu depuis la fondation de toutes choses. Ce n'est pas notre thème ce soir. Notre thème ce soir, c'est le thème des miracles. Donc, tu peux être également béni sur le plan financier. Si demain, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui auront cette marque sur le front ou sur la main, sous la paume de la main, comme une cellule
On en parle déjà, le système Rift, hein, vous en avez entendu parler déjà dans les discothèques, on pousse les gens, au niveau de l'armée, on pousse les gens, dans beaucoup d'endroits, déjà on pousse les gens. Eh bien, ceux qui n'ont pas cette marque, eh bien, ne pourront ni acheter ni vendre. Et nous, les chrétiens nés de nouveau, corps de Christ, nous serons amenés à refuser cette marque. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, nous serons amenés, alors peut-être quand nous refuserons, on nous mettra à mort ou on nous mettra en prison, peu importe ce qui va advenir. Nous ne devons donc pas craindre, nous devons rester dans le Seigneur et être obéissants à la parole de Dieu, mais nous ne pourrons pas acheter ni vendre parce que nous n'aurons plus d'argent liquide, nous n'aurons plus de chéquier, nous n'aurons plus de carte bancaire et comme nous ne voudrions pas être pucés, mais à ce moment-là, vous inquiétez pas parce que le monde miraculeux du Seigneur, alléluia, et il va vous en donner un goût dans les jours à venir, un goût de miracle extraordinaire. Il va vous montrer qu'il est véritablement le Seigneur des signes, des miracles et des prodiges. Eh bien, le Seigneur nous enverra la nourriture, le Seigneur nous enverra tout ce dont nous avons besoin. Gloire au Seigneur, alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui pleurent parce qu'il manque de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si nous allons véritablement vers le Seigneur, alléluia, eh bien, le Seigneur va pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne se plaignent pas, et regardez comme ils sont nourris et comme ils sont vêtus, dit le Seigneur. Regardez, ce soir, j'ai une belle chemise verte, j'ai une belle cravate, j'ai des beaux cheveux blancs. Eh bien, on peut dire que gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur parce qu'il nous a fait comme de belles créatures, comme Johanna. Dieu t'a dit tout à l'heure, eh bien, tu es une fille merveilleuse et le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec toi comme avec tous ceux et celles qui le cherchent. Chaque homme et chaque femme qui cherche le Seigneur a une valeur certaine et réelle devant le Seigneur, quels que soient ses manquements, ses faiblesses, son péché, ses convoitises, ses bêtises, je dirais, parce que qui est parfait? Nul n'est parfait. Amen. Personne n'est parfait. Nous sommes rendus parfaits parce que Christ a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je reviens un peu ce soir sur... Il y a une personne qui a des graves problèmes au niveau de l'aine. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. C'est encore une femme. Alléluia. Je mets ta main sur l'aine, là où tu as mal. Je prie dans la puissance du nom de Jésus, afin que tu sois guéri, sois libéré dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ, je sens une douleur et tu as comme une boule au niveau de l'aine. Cette boule disparaît ce soir quand tu vas aller prendre une douche ce soir. Alléluia. Avant de te coucher, tu vas prendre une douche et tu vas voir que cette boule a complètement disparu dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Je m'oppose maintenant et je te libère dans ce domaine au nom de Jésus de Nazareth. Merci notre Père. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Le temps des miracles, le temps des signes et le temps des prodiges. Alléluia. Que nous ayons cette capacité spirituelle comme Élisée voulait l'avoir quand il suivait son maître, son grand professeur, le prophète Élie. Élisée était un jeune prophète et il avait vu travailler Élie le prophète avec des miracles, des prodiges qu'il accomplissait de manière extraordinaire. Et Élisée va apprendre du Seigneur que le Seigneur va venir chercher son maître, c'est-à-dire qu'il va venir chercher Élie et il va l'emmener dans des chars de feu. Gloire au Seigneur. Des chars sont arrivés, amen, sont arrivés du ciel avec des chevaux magnifiques, un char magnifique, et ils ont pris Élie à leur passage, et Élie est monté dans des chars de feu vers le ciel. Oh, gloire au Seigneur. Quel miracle, quel prodige extraordinaire, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais vu ça, alléluia. Mais nous n'avons encore rien vu. J'ai vu beaucoup de choses, mais nous n'avons encore rien vu. Mais je pourrais vous dire des choses, vous ne les croiriez pas tellement c'est puissant, extraordinaire. Mais Dieu va le permettre, alléluia. Attendez-vous dans le surnaturel de Dieu, dans des époques où nous vivons sous une pression constante, où les maladies, parce que le coronavirus, ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement des douleurs. Et pendant des temps de douleur, et pendant des temps de difficultés, pendant des temps de disette, où les gens vivent dans la misère, dans la souffrance, dans la crainte, dans la peur, nous devons nous attendre au surnaturel de Dieu. Qui est la réponse pour les nations aujourd'hui, si ce n'est l'Église en tant que corps de Christ? Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi l'Église, dans beaucoup de nations du monde, ne vit plus dans le domaine des miracles, des signes et des prodiges? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que nous avons intellectualisé l'Église. Parce que nous avons intellectualisé nos assemblées. Ce n'est plus l'Église du Seigneur, c'est mon Église. C'est mon assemblée. Et c'est moi qui la dirige. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui travaille au milieu d'elle, mais c'est moi qui la dirige. Vous voyez, le véritable problème, il est là.
Permettez-moi de parler cru ce soir, permettez-moi de parler franchement ce soir, mais c'est une réalité spirituelle. Alléluia. Alors que nous pouvons vivre dans le Seigneur des choses surnaturelles extraordinaires. Et le temps est venu maintenant, alléluia, de sortir de cet intellectualisme, hein, de sortir devant mon église, c'est ceci, c'est cela, de sortir de toutes ces choses et de rentrer dans le monde surnaturel, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, qui est envoyé vers nous, qui est préparé pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, cette prophétie, c'est extraordinaire ce soir. Alléluia. C'est une autre dimension. Alléluia. Je dirais ce soir, entrons, amen, amen, je vais faire un jeu de mots, entrons dans la troisième dimension. Entrons dans la dimension du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est en route de toucher quelqu'un au niveau des yeux. Là. Alléluia. Je prie afin que tes yeux s'ouvrent maintenant, que tes yeux soient... Oh, tu as des lunettes. Enlève les lunettes maintenant, de suite. Enlève les lunettes maintenant. Je te le donne au nom de Jésus. Maintenant, pose tes deux mains. Tu as enlevé les lunettes, pose tes deux mains sur tes yeux. Tu es guéri maintenant. Dans la puissance du nom de Jésus, tu es guéri. Tu sens que ça brûle au niveau de tes yeux. Tu es guéri maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le miracle du Seigneur. Voyez-vous, il nous faut entrer dans le surnaturel de Dieu. Hein, les gens ont dit, ouais, Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte, c'était comme un châtiment, c'était comme un jugement. Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait des miracles au milieu du peuple égyptien pour son peuple Israël. Dieu fait des miracles pour nous. Alléluia. Nous devons faire confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons entrer dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Dans cette troisième dimension où nous allons commencer à vivre le surnaturel de Dieu. Alors, Pierre et Jean étaient en prison. Ils ont été mis en prison à cause de l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la prison? Ils se sont plaints, ils ont pris des avocats, ils ont écrit dans les journaux, ils se sont manifestés devant les chaînes de télévision pour dire que c'était pas normal. Mais pas du tout. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les esprits mauvais, les esprits ténébreux, nous dit la parole de Dieu. Amen. Notre ennemi, ce n'est pas notre voisin. Notre ennemi, ce n'est pas notre député, notre maire ou notre président. Notre ennemi, ce n'est pas un tel ou un tel. Notre ennemi, ce sont les puissances des ténèbres qui se manifestent au travers de la vie d'hommes et de femmes. C'est pourquoi ne luttez pas contre la chair et le sang, dira l'apôtre Paul, ne luttez pas contre les gens, mais luttez contre les dominations spirituelles. Alléluia. C'est cela qui est important. Alors, entrez dans les temps des miracles et des prodiges du Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. Dans ce monde surnaturel que le monde naturel ne peut pas voir. Écoutez bien ça. Entrez dans le monde, écoutez bien, entrer dans le monde surnaturel du Seigneur, alléluia, c'est un monde que le monde naturel ne peut pas voir. Mais nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau, nous qui sommes passés par les eaux du baptême par immersion, je le dis bien, par immersion, pas par un petit truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et nous qui avons été baptisés et qui parlons de nouvelles langues, qui avons été remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons voir dans le monde spirituel des choses que le monde naturel ne voit pas. C'est pour ça que je conseille au président des nations de s'entourer de chrétiens remplis de l'Esprit du Seigneur, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne les directives nécessaires pour conduire les nations et pour faire les choses selon le Seigneur. Alors, il faut vraiment que les genoux soient pliés, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur a toute puissance pour faire plier les genoux, même les plus résistants. Alléluia. Donc, autant plier les genoux de manière naturelle. N'attendons pas, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que tout genou pliera devant le Seigneur et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Même ceux qui ne veulent pas le confesser, ils le confesseront, parce que la puissance de Dieu, eh bien, mes amis, elle n'est pas limitée, elle est illimitée. Alléluia. Lorsque le Seigneur a fait les océans, la parole de Dieu nous dit qu'il va donner une limite aux eaux de la mer afin qu'elles puissent s'arrêter, qu'elles n'envahissent pas la surface de la terre, comme il a été donné une limite à la vie de l'homme sur la surface de la terre qui est de 120 ans. Mais la puissance du Seigneur n'a aucune limite. Les miracles du Seigneur n'ont pas de limite. Ce soir, je vais un peu plus loin que le miracle de la guérison, vous l'avez compris. Je vais un peu plus loin que le miracle sur le plan matériel ou sur le plan financier. Et Dieu va nous bénir dans ces domaines-là. Ce soir, je vais dans la dimension du surnaturel de Dieu, des miracles et des prodiges que nous n'avons pas l'habitude de voir, qui vont toucher les événements,
qui vont toucher le temps, qui vont toucher la pluie, les saisons, qui vont toucher le soleil, des miracles et des prodiges incroyables. Nous avons, permettez-moi de vous dire avant de terminer, nous avons, nous, l'Église en tant que corps de Christ, cette capacité en Christ pour être amenés à travailler dans ce domaine, dans les miracles, dans les signes et les prodiges. Je vous parlerai un peu plus tard, quand le Seigneur va le permettre, sur ces trois phénomènes particuliers. Il y a une différence entre les miracles, entre les signes et entre les prodiges. Gloire au Seigneur, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Père, je te remercie. Je te remercie pour cette soirée extraordinaire. Alléluia. Fermons nos yeux et nous sommes bien dans sa présence. Alléluia. Je sens une douce présence. Alléluia. Comme un vent murmure doux et léger qui passe ce soir sur ma vie, mais également sur votre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est le temps des miracles, le temps des miracles. Il accomplit pour nous des miracles et des prodiges. Alléluia. Il est le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Ne sois pas dans la crainte, alléluia. Ne sois pas dans le doute, alléluia. Ne sois pas dans la confusion, car le Seigneur accomplit un miracle pour toi dès ce soir. Alléluia. Je suis, dit le Seigneur. Je suis, dit le Seigneur. Notez bien, le Seigneur dit, je suis, dit le Seigneur. Quand Moïse est allé vers Dieu sur la montagne du Sinaï, quand il a dit à Dieu, quel est ton nom? Qu'est-ce que je devrais dire? Tu m'envoies, mais quel est ton nom? Dieu a dit, tu diras, je suis, je m'appelle je suis. Et là, le Seigneur est en train de nous parler de manière prophétique. Je suis, dit le Seigneur. Je suis, dit le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Ma main, dit le Seigneur, n'est pas trop courte pour te bénir. Écoutez bien. Ma main, dit le Seigneur, n'est pas trop courte pour te bénir. Et mon oreille, dit le Seigneur, n'est pas trop dure pour entendre le cri de ton cœur. Oh là. Prophétique l'onction de guérison, l'onction des miracles, des signes et des prodiges. Je suis, dit le Seigneur. Je suis, dit le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Ma main n'est pas trop courte, dit le Seigneur, pour te bénir. Ma main, dit le Seigneur, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour venir sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, pour te bénir, dit le Seigneur. Et elle te bénit ce soir. Et mon oreille, dit le Seigneur. Mon oreille, nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelle révélation ce soir. Nous avons été faits à l'image du Seigneur. L'oreille du Seigneur, non seulement la main du Seigneur qui bénit, mais l'oreille du Seigneur qui n'est pas trop courte pour entendre le cri de ton cœur, dit le Seigneur. Waouh, Jesus. Le surnaturel du Seigneur. J'entre dans le domaine spirituel. J'entre dans le domaine spirituel. Je suis assis et je marche avec Christ dans les lieux du céleste. Alléluia. Je suis, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous recevez cette parole ce soir? Je suis, dit le Seigneur des miracles, des signes et des prodiges. Non, ma main, dit le Seigneur, n'est pas trop courte pour te bénir. Alléluia. La main du Seigneur n'a rien à voir avec ma main. La main du Seigneur, elle est géante, elle est étendue sur toute la surface de la terre, gloire à Dieu, et dans les lieux les plus élevés. Alléluia. Ma main n'est pas trop courte, dit le Seigneur, pour te bénir. Il étend sa main du trône de gloire jusqu'à la surface de la terre. Écoutez bien, il dit, ma main n'est pas trop courte, dit le Seigneur, pour te bénir. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez la parole prophétique? Et mon oreille, dit le Seigneur, n'est pas trop dur pour entendre le cri de ton cœur. Je veux te bénir, dit le Seigneur. Et je désire tellement m'entretenir avec toi, dit le Seigneur. Je désire tellement avoir une communion avec toi. Je veux que tu viennes dans ma présence, dit le Seigneur. Malgré les temps, écoutez bien, et les moments dans lesquels vous vivez, dit le Seigneur, je désire que vous ayez un temps avec moi. Je permets un temps de confinement dans votre vie. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, la parole prophétique. Je permets un temps de confinement, dit le Seigneur, dans vos vies, afin que vous puissiez vous retrouver avec moi,
dit le Seigneur, et avec vos familles, dit le Seigneur, que vous reconsidérez les choses dans vos vies, dit le Seigneur. Voilà pourquoi le temps de confinement a été donné. Les hommes politiques croient que c'est eux qui nous mettent dans le confinement, mais ce n'est pas les décisions politiques qui nous mettent dans le confinement, c'est le Seigneur lui-même qui permet et qui nous amène dans un confinement afin que nous puissions... Oh là là, le Seigneur permet le temps de confinement afin que nous puissions nous retrouver avec lui dans sa présence. Pourquoi? Je dépasse un peu ce soir parce qu'il y a un temps prophétique extraordinaire ici ce soir. Donnez cette parole de Dieu autour de vous ce soir. Elle est tellement importante. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet-il un temps de confinement? Pourquoi? Parce que nous sommes constamment pris. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ma vie ce soir. Parce que nous sommes constamment pris par l'activité de la vie de tous les jours. Et de par nos activités et de par nos empressements à faire les choses, eh bien, nous en avons oublié le Seigneur et sa parole. Nous en oublions de prendre le temps avec le Seigneur. Nous prévoyons pratiquement plus de 8 à 10 heures par jour de notre temps pour faire nos activités personnelles. Et combien de temps prenons-nous avec le Seigneur? Peut-être des fois 5, 10 minutes, un quart d'heure. Quelle folie de l'être humain! Le Seigneur dit, mais quelle folie! Vous vous êtes égarés, dit le Seigneur, loin de la vérité. Vous avez essayé de chercher par vous-même. Vous avez essayé de construire vos vies par vous-même. Vous avez essayé de manifester les choses par vous-même. Voilà pourquoi, dit le Seigneur, ce soir, je te parle. Et je m'adresse à toi, homme, femme, jeune homme et jeune fille, peuple de toutes les nations. Je permets un confinement, dit le Seigneur. Je permets ce temps afin que tu te retrouves en moi et avec moi, dit le Seigneur. Écoutez bien, afin que tu te retrouves en moi et avec moi, dit le Seigneur. Je désire avoir une communion avec toi. Je désire parler, je désire m'entretenir avec toi, dit le Seigneur. Parce que je t'ai aimé, dit le Seigneur. Et parce que tu es précieux et précieuse à mes yeux, dit le Seigneur. Et j'ai tant besoin de toi. J'aimerais tant que tu transportes ma vie sur la surface de cette terre. Il y a encore un grand nombre qui ont besoin d'entendre ma parole et de venir à moi, dit le Seigneur. Mais comment entendront-ils et comment sauront-ils si personne n'est envoyé vers eux? Mais qui vais-je envoyer, dit le Seigneur? Vais-je envoyer n'importe qui? Mais bien non, au contraire, dit le Seigneur. Voici les gens que je vais envoyer, dit le Seigneur. Ceux et celles qui prennent le temps d'avoir une communion avec moi, d'entendre ma voix, de parler avec moi et de communier avec moi, dit le Seigneur. Je les prépare, je les équipe, je les forme et je les envoie, dit le Seigneur. Tu veux me servir, tu veux travailler pour moi et cela est bien, dit le Seigneur. C'est bien et ton désir est bon du temps qu'il vient de ton cœur, qu'il est profond au milieu de toi-même. Gloire, gloire, dit le Seigneur. Cela est bien et j'approuve cela au milieu de toi. Mais comment veux-tu me servir réellement si tu ne prends pas du temps avec moi, dit le Seigneur. Voilà pourquoi, dit le Seigneur, je permets un temps de confinement pour que tu puisses te retrouver avec moi. Alors à partir de ce soir, dit le Seigneur, profite de ce temps pour passer du temps dans ma présence. Alléluia, le Saint-Esprit me dit, je suis le maître du temps, dit le Seigneur. Alléluia. Oh là, nous avons une pensée et nous pensons que le temps c'est comme ceci, comme cela, mais le Seigneur est capable de rallonger les journées, mais à l'infini. Alléluia. Arrêtons de penser comme le monde pense. Commençons à penser selon le Seigneur et commençons à voir selon le Seigneur que les écailles tombent de nos yeux. Je prie ce soir de manière prophétique que les écailles tombent de nos yeux dans la puissance du nom de Jésus, comme Saül, Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église, qui faisait arrêter les chrétiens, qui les menait en prison et qui les faisait tuer. Eh bien, lorsqu'il était parti pour un moment donné de sa vie pour arrêter les chrétiens, les faire arrêter et faire fermer les communautés chrétiennes, eh bien là, sur le chemin de Damas, le Seigneur va descendre et le Seigneur va venir à sa rencontre. Et le Seigneur va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur?
il connaissait la religion, il connaissait la Torah mieux que tout le monde, il avait entendu parler des choses, mais il n'en avait aucune compréhension spirituelle, il n'avait pas la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il a eu la révélation, la parole de Dieu, permettez-moi de dépasser, la parole de Dieu nous dit que des écailles se sont posées sur ses yeux et Ananias, un apôtre, un homme de Dieu, a été envoyé vers lui au bout de 3 jours. Il a prié, il a mis ses mains sur ses yeux et lui a dit maintenant, Saul de Tarse, tu vas voir et tu t'appelleras plus Saul de Tarse, mais tu deviendras l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur. Voilà comment la puissance de Dieu et le miraculeux du Seigneur dans la capacité de changer la vie d'un homme, dans la vie d'une femme et dans la vie d'un jeune homme et dans la vie d'une jeune fille. C'est extraordinaire, ce soir. Rentrons dans le surnaturel du Seigneur. C'est tellement merveilleux. Alléluia. J'aimerais tellement continuer ce soir, mais il est déjà 20 heures. Alléluia. Et nous allons terminer par la prière. Alléluia. Mais je sens tellement l'onction prophétique ce soir. Alléluia. C'est extraordinaire. Voici, dit le Seigneur, je suis le Seigneur. Alléluia. Je suis le Seigneur qui des signes, des miracles, des prodiges, le Seigneur qui te guérit, qui te délivre, qui te rachète au prix de son sang. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Père, je prie ce soir pour les uns et les autres et pour tous ceux qui vont entendre ce message afin que ta parole aille jusqu'à toucher les cœurs et changer les vies. Merci pour l'intervention de Chantal. Ce soir, tu l'as bénie avec nous. Elle nous a parlé de ta part. Elle nous a dit que tu veux enlever le manteau de lèpre qui est sur nos vies et mettre sur nos vies un manteau nouveau. Alléluia. Qu'est-ce que nous désirons du Seigneur? Qu'est-ce que nous attendons, Seigneur? Seigneur, je le veux. Libère-moi de ma lèpre, rends-moi pur, dit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, il nous faut être très simple. Oh, permettez-moi de le redire encore. La simplicité va vous ouvrir les portes de l'éternité. Votre simplicité va vous ouvrir les portes du ciel. Il y a tant de gens qui pensent aujourd'hui, vous savez, nous avons un grand problème. J'ai suivi l'émission cet après-midi. Et je vais terminer avec cela, mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ont tellement d'argent, qui sont atteints du coronavirus, des artistes, des stars, des gens qui sont dans les États, des gens qui sont très haut placés, qui ont des comptes en banque remplis, sont en route d'acheter des vaccins et certains médicaments pour se soigner eux-mêmes, des choses que peut-être nous n'aurons jamais même accès. Mais peu importe le vaccin qu'ils achètent, peu importe les médicaments qu'ils vont acheter, alléluia. Notre vie n'est pas entre les mains de ce monde, elle est entre les mains du Seigneur, alléluia. Et c'est lui qui va décider de toutes choses, si tu dois partir ou si tu ne dois pas partir. Tu as beau faire tout ce que tu veux. Les gens vivent dans la peur et dans la crainte, mais l'Église ne vit pas dans la peur et la crainte parce qu'elle a été rachetée et elle sait qu'elle a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Et elle vit, alléluia, et elle est en train de monter, de s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et je vais vous le dire haut et fort ce soir. Le corps de Christ, et vous pouvez le dire partout, le proclamer, le corps de Christ, l'Église, va entrer dans un temps où de grands miracles, de grands signes et de prodiges vont commencer à se produire. Et le Seigneur et le Saint-Esprit désirent remplir des millions de personnes dans le monde, non pas avec un virus, mais il veut les remplir du Saint-Esprit afin qu'ils se lèvent pour être les témoins de Jésus sur la surface de la terre avant que l'Église soit enlevée. Gloire au Seigneur. Ainsi, des mille et des millions pourront se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Le temps est venu pour nous, corps de Christ. Le temps est venu pour toi ce soir qui nous regarde. Le temps est venu pour toi ce soir qui va écouter ce message. Le temps est venu d'être rempli du Saint-Esprit comme vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit. Le temps est venu de travailler dans les signes, dans les miracles et dans les prodiges. Le temps est venu d'apprendre du Seigneur à travailler avec l'onction de l'Esprit qui brise toute espèce de joug. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons marcher sur la puissance du scorpion. Nous allons marcher sur les grenouilles tachetées. Nous allons écraser avec nos talents les esprits impurs qui se manifestent sur la surface de la terre. Nous sommes appelés pour être envoyés pour libérer les captifs, redonner la vue à l'aveugle, faire entendre le sourd et faire courir les paralytiques, briser la puissance de la tumeur, briser la puissance du cancer, briser la puissance du coronavirus et Covid-19. Oui, nous sommes appelés à le faire, nous, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement réjoui, je sens une telle présence du Seigneur ce soir. Et Père, merci que cette présence atteigne les foyers, qu'elle atteigne les maisons, que l'onction se répande en abondance et en surabondance dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je terminerai avec un encouragement pour vous tous, bien sûr. Nous vous aimons tous dans le Seigneur.
mais particulièrement pour notre sœur Sylvie ce soir. Amen. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Soutenons-la dans nos prières. Même si vous ne la connaissez pas, priez pour Sylvie ce soir. Apportez-la auprès du Seigneur. Dites, Seigneur, encourage-la. Donne-lui une communion personnelle avec toi, alors qu'elle est en train de passer par la vallée de Baca, au travers de la perte de son époux. Mais son époux n'a fait que de la devancer dans le royaume. Priez pour elle. Que Dieu la bénisse. Et la bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans le surnaturel du Seigneur. Évangéliste Guy Patrick, de notre petit village de Marmoutier en Alsace. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et que le Saint-Esprit vous remplisse. Amen. Amen.